Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve notre chroniqueur régulier, Dr. Éric Simard, un expert du vieillissement. Mais aujourd'hui, Éric a une excellente nouvelle qui vient de la France à nous partager. Alors, je te laisse annoncer la nouvelle. Moi, j'étais ravie de voir ça. Oui, effectivement, Isabelle, j'étais extrêmement content aussi de voir que la France, j'ai pas vérifié à savoir si c'est vraiment le premier pays dans le monde à le faire, mais la France vient d'annoncer que la première ligne de traitement du diabète va être les habitudes de vie à partir de maintenant et non pas la médication. Et donc, on va quand même conserver l'usage de la médication, mais dans les cas où on ne sera pas capable d'aller chercher une amélioration par les habitudes de vie. Écoute, c'est un changement de pensée extrêmement important. Extrêmement important, puis j'adore ça, puis j'espère que ça va arriver au Québec, que quand quelqu'un a un diabète de type 2, qui se présente chez le médecin, qu'on ne dit pas d'emblée, voici votre médicament, comme on fait aujourd'hui la plupart. Peut-être que les jeunes le font un peu moins. J'ai l'impression que les jeunes médecins ont plus de cours de nutrition et réfèrent davantage aux expertes en nutrition, les nutritionnistes ou des naturopathes spécialisés. Mais j'ai juste devoir changer et de prescrire une saine alimentation puis une rencontre avec une nutritionniste pour 3 mois pour voir l'impact sur la glycémie. Bien, Éric, ça serait extraordinaire. Oui, tout à fait. Puis là, on encourage même du côté de la France 2 habitudes de vie en particulier. Oui, la nutrition, puis d'avoir un plan alimentaire donc qui est fait par un professionnel. Et de l'autre côté aussi l'activité physique. Parce que on a 2 façons de faire rentrer du glucose dans les cellules. Hein. Il y a l'insuline et il y a l'activité physique qui passe à côté, un système complètement séparé, en fait, via un récepteur qu'on appelle le récepteur GLUT4, qui va permettre aux cellules, quand on fait plus d'activité physique, d'aller puiser directement dans le glucose en circulation sanguine sans nécessairement avoir l'implication de l'insuline, qui là, quand on a des gens en surpoids qui commencent à développer de la résistance à l'insuline, le problème, c'est l'insuline dans le développement du diabète de type 2, c'est de la résistance. Fait que l'activité physique va énormément aider aussi, justement, à améliorer la gestion du glucose. Quand on pense aux Français, on dit, ils sont toujours à marcher la baguette en dessous du bras. J'ai encore cette image-là, quoique ça a bien changé. Fait que la baguette a un indice glycémique élevé, bien sûr, mais ils sont plus actifs que les Nord-Américains. J'ai l'impression qu'ils sont moins sportifs, mais plus actifs au quotidien. Oui, effectivement. Puis il y a un paquet de paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte. Outre la consommation de glucides, en fait, qui va avoir tendance à faire des pics de glycémie, donc tout ce qui est glucides raffinés, bien sûr. En premier lieu, on vient de parler de l'activité physique. La qualité du sommeil est extrêmement importante. Le stress même à avoir dans le développement. Mais c'est sûr que le premier des critères le plus important, c'est la prise de poids en tant que telle. Et même là, la période de temps sans manger aussi devient une variable intéressante. Et on a une deuxième étude d'Isabelle aujourd'hui à mentionner. Qui vient d'être publiée, là. Oui, ça vient juste d'être publié. Et c'est une étude qui est quand même un poids intéressant. On parle de 405 participants. Ce qu'il y a de particulier, une étude qui porte sur le jeûne en tant que tel, des périodes de temps sans manger. Et là, je suis allé dans les détails de l'étude, en fait, pour regarder comme il faut, comment c'est présenté, parce que ça a été présenté comme étant du jeûne 5-2, hein, que tu as déjà parlé toi-même en ondes, là. Donc, autrement dit, tu manges 5 jours normalement pendant la semaine, il y a 2 journées que tu fais du jeûne. Puis un jeûne modifié où on a un apport calorique acceptable de 500 calories par jour. Ah, c'est ça. Tu es allé voir l'étude aussi. C'est exactement ça. C'est là que je m'en allais. C'est que c'est pas un jeûne complet, en fait, la journée de... On a eu là un apport alimentaire avec un remplacement de repas, en fait, là, qui a été organisé, si on veut, en fait, là. Donc, tous les participants ont eu le même remplacement de repas. Pendant la journée de jeûne en tant que tel, tu viens de le mentionner, 500 calories pour les femmes, 600 calories pour les hommes. Et dans les journées, en dehors de ça, il y a eu quand même un remplacement de repas aussi. Un repas qui a été fourni, donc qui était... on a laissé les gens déjeuner puis souper comme ils voulaient, mais on fournissait le dîner. Donc, c'est une étude encadrée avec 3 groupes. Ce qui est très, très particulier ici, c'est qu'on a comparé une habitude de vie avec 2 médicaments. Et là,
J'ai les l'intérêt, en fait, de résultats réaliser ici, là. Tu m'as présenté une diapo avec les résultats sur l'hémoglobine glyquée des 3 approches. Et ça, c'est important que tu nous décrives d'abord. C'est quoi l'hémoglobine glyquée? Parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui ne savent pas nécessairement, du moins s'ils ne sont pas diabétiques. Puis l'impact des régimes sur, justement, le taux d'hémoglobine glyquée. Oui, ben l'hémoglobine glyquée, c'est la quantité d'hémoglobine qu'on a en circulation sanguine dans nos globules rouges qui est liée à du glucose. Hein? Donc, glyquée, glucose. Plus on a de sucre en circulation sanguine, plus on a d'hémoglobine glyquée. Donc, c'est un indicateur direct de la quantité de sucre que tu as de façon journalière en circulation. Et là, ça donne une mesure sur 3 mois. Parce qu'étant donné que l'hémoglobine se renouvelle après les 3 mois, ça nous donne une mesure de la glycémie moyenne sur une période de 3 mois. Donc, c'est extrêmement utile. Le graphique que tu as montré, qu'on vient juste de voir à l'écran, nous amène en fait aux 2 premières variables qui ont été étudiées dans l'étude, donc au niveau de l'hémoglobine glyquée, avec les cibles thérapeutiques. Donc, c'est intéressant, c'est que là, on considère les cibles thérapeutiques à atteindre avec 2 médicaments versus l'atteinte possible des cibles thérapeutiques avec le jeûne ou l'alimentation à temps restreint. Et là, on a plus de 80% des participants au groupe jeûne qui ont atteint leur cible de traitement thérapeutique qui est en dessous de 7. C'est important de spécifier la colonne noire qu'on voit actuellement au bleu foncé, là, selon, c'est ça le jeûne intermittent. Oui. Et là, celle du centre, en fait, c'est un médicament. Et bon, la colonne de droite de chacun des 2 groupes, c'est un médicament aussi. Et là, Isabelle, j'en profite aussi pour souligner un autre élément qui est intéressant, c'est que on a parlé ensemble déjà du fait que l'absence de maladie, c'est pas nécessairement être en santé. Ici, les cibles thérapeutiques qui sont mentionnées, c'est des cibles qui correspondent quand même à des niveaux de glycémie assez élevés. Mais dans le monde médical, c'est les cibles qu'on va viser avec les médicaments. Donc, autrement dit, si vous prenez un médicament pour la glycémie, vous en avez besoin, c'est tout à fait correct. C'est juste que c'est intéressant de savoir que la cible en question, là, de 6,5 % d'hémoglobine glyquée, elle correspond grosso modo à une glycémie moyenne de 7,7 en millimoles par litre. Ce qui est quand même une glycémie élevée en tant que telle. Donc, oui, au niveau mais de la santé, acceptable quand même pour une personne diabétique, là. Ouais, c'est rare d'être en on bas va de la 7. juger acceptable parce que la médication actuelle ne nous permet pas nécessairement d'aller plus loin. Mais ça, où je veux aller avec ça, c'est que c'est la pointe de l'iceberg. Le fait de considérer les habitudes de vie, là, on peut considérer d'être capable de ramener des gens en dessous de 6,5 % d'hémoglobine glyquée, de les ramener à un taux de glycémie sanguine, en fait, qui serait beaucoup plus à la normale, aux environs de 6, 6,5, qui serait déjà beaucoup mieux qu'être à 7,7, hein, on en conviendra. Et là, cette étude-là, donc, vient de montrer qu'on est capable de faire mieux, carrément, avec l'alimentation. Mieux que la médication. Ça me fait plaisir de lire ça, que d'abord, la Nouvelle de France, on va mettre les habitudes de vie en traitement de première ligne. Peut-être que le jeûne intermittent en fera partie en parallèle de d'autres mesures. Et là, on voit que pour plus de 80 % des patients, le jeûne intermittent était plus efficace que les médicaments qui tournent plus autour de 70 % là, en termes de performance sur l'hémoglobine glyquée. Fait qu'on voit l'effet de l'alimentation qui est supérieur aux médicaments. Fait que ça renforce la première idée de la France de mettre la thérapie nutritionnelle et bien sûr l'activité physique de l'avant en premier plan. Et ça, c'est mon Dieu, pour une experte en nutrition comme moi, puis comme toi aussi qui fait énormément de recherches, c'est vraiment prometteur pour l'avenir parce qu'on sait qu'on a 800 000 personnes diabétiques au Québec, que c'est en croissance, qu'il y a énormément de complications reliées à l'hyperglycémie sur plein de systèmes. Tu parles même souvent de l'Alzheimer. Ça sera un des sujets d'épisode cet été, le diabète de type 3 qu'on nomme l'Alzheimer maintenant le diabète de type 3 pour plusieurs. Donc, voilà des résultats très, très, très prometteurs, là. Oui, tout à fait. Puis bon, la prochaine étape, Isabelle, c'est clair, c'est qu'on va très certainement se rendre compte qu'en ajoutant les autres habitudes de vie, en ajoutant même, parce que là, faut se le rappeler, c'est pas un grand encadrement alimentaire. Ces gens-là, c'était de la restriction dans le temps, de l'alimentation, mais je suis certain qu'on est capable de faire encore mieux, justement, avec une alimentation améliorée aussi, en additionnant l'activité physique, en se souciant aussi de la qualité du sommeil, du stress des gens. On est capable d'aller encore beaucoup plus loin, j'en suis convaincu.
C'est ce qui termine la belle chronique. Merci, Éric Simard. J'invite les gens à te suivre sur simard.com. On se dit à très bientôt. Puis en régie, Maximile Jean-Philippe, merci de votre aide aujourd'hui. À demain.